Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans l'émission Projets en campagne. Nous allons nous attarder sur deux territoires qui ont décidé de mettre la politique d'accueil au cœur de leur projet de territoire, à savoir le pays de Centre-Ouest Bretagne en compagnie de son vice-président M. Morvan. Bonjour. Bonjour. Et le pays du Gévaudan-Lozère en compagnie de Guillaume Delorme qui est chef de projet au pays. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par politique d'accueil? Monsieur Morvan, qu'est-ce qu'une politique d'accueil? Voilà, donc le pays Centre-Ouest Bretagne, déjà pour le présenter en quelques mots, se situe donc au cœur de la Bretagne, sur 3 départements, les Côtes-d'Armor, le Finistère et le Morbihan. C'est 108 communes, c'est 103 000 habitants, c'est 10 communautés de communes. Il a été créé en 1992 et effectivement, à l'époque, donc nous constations que la population, depuis des décennies, diminuait. Nous nous sommes dit que si nous devions faire en sorte que la population de ce territoire augmente, il fallait effectivement développer une politique d'accueil, c'est-à-dire mettre l'accent à la fois sur l'accueil de nouvelles populations, mais également de nouvelles entreprises. Et je crois que c'était vraiment, l'objectif fondamental à la fois des élus, mais également de l'ensemble de la population représentée dans le Conseil de développement du pays. Mais qu'est-ce qu'on entend par politique d'accueil? Parce que nous, on baigne dans ça, donc on imagine très bien ce que c'est pour le grand public, pour les porteurs de projets qui viennent s'installer sur les territoires ruraux, c'est pas évident. Donc qu'est-ce qu'on entend par politique d'accueil? Voilà, une politique d'accueil, c'est d'abord assurer la promotion du territoire à l'extérieur, parce que ce territoire n'était pas forcément connu de tous, même au niveau de la région Bretagne. C'est la première chose. Ensuite, il faut effectivement accueillir les porteurs de projets. Accueillir les porteurs de projets a consisté sur notre territoire à recruter une chargée de mission qui, depuis 2008, à travers les contacts qu'elle peut avoir à l'occasion des salons comme celui-ci ou dans d'autres occasions, donc établit un fichier, établit aussi des contacts régulièrement avec ces porteurs de projets. Et puis ensuite, il faut effectivement que l'accueil de ces personnes soit durable. Donc un travail de création de services à la population, de maintien des services publics, etc. Politique d'accueil, c'est faire connaître son territoire. Alors, Monsieur Delorme, on va commencer par ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter le pays du Gévaudan-Lozère? Alors, le pays du Gévaudan-Lozère, c'est l'ouest du département de la Lozère, 72 communes, à peu près 31 000 habitants, avec une très faible densité, 15-16 habitants au kilomètre carré. Donc, pas forcément beaucoup de monde, mais une volonté d'accueillir. Et effectivement, une volonté de s'engager sur des politiques d'accueil, c'est-à-dire vraiment répondre à la globalité du projet d'installation d'une famille, de nouveaux arrivants, à la fois le projet professionnel, parce que c'est, on va dire, l'entrée de base. On vient sur un territoire et en tous les cas, nous, on souhaite accueillir des gens qui souhaitent développer une activité sur le territoire. Et puis ensuite, derrière, c'est aussi travailler sur le projet de vie, l'habitat, le logement, les loisirs, la culture, le sport, etc., qui font que on va se sentir bien sur un territoire. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous de travailler sur cette globalité du projet d'installation. Voilà. Et quand on dit travailler sur cette globalité, c'est-à-dire qu'un porteur de projet qui vient s'installer sur votre territoire, vous allez l'accompagner et essayer de répondre à toutes ces questions qui peuvent se poser aussi bien effectivement d'un point de vue économique, j'ai besoin d'un emploi, j'ai besoin de reprendre une entreprise, mais aussi toute la vie qui va autour de cette offre économique. Tout à fait, on le raisonne vraiment dans quelque chose d'assez global. Et on va d'abord travailler sur une bonne connaissance, une connaissance très fine de notre territoire, à la fois dans le cadre d'un salon comme ici à Provemploi, valoriser ce potentiel en termes de loisirs, en termes d'éducation, puisqu'on peut aussi se faire de fausses idées sur des territoires ruraux. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis après, c'est effectivement accompagner. Donc après, en lien avec les communes, on va aussi identifier les manques, identifier les points qu'il faudrait améliorer sur certains services, sur certaines, peut-être sur l'habitat aussi. Voilà. Mais un petit peu notre premier point de vue, c'est de se dire il existe beaucoup de choses. Mettons-les en évidence, faisons-les connaître à l'occasion de manifestations, etc. Et puis ensuite, accueillons en valorisant ces offres-là, en travaillant dans le cadre d'un réseau avec les autres territoires lozériens, les autres pays, et puis aussi donc les chambres consulaires, l'agence de développement économique du département, tout ça coordonné par le Conseil général. Donc dans une logique vraiment globale où tous les partenaires travaillent ensemble avec le même objectif qui est accueillir,
parce que cet accueil il est indispensable pour notre territoire, pour maintenir son dynamisme. Et donc ça, c'est vraiment le point fort de départ. Voilà. Alors les territoires ruraux qui veulent accueillir de nouvelles populations sont nombreuses. J'ai présenté vos 2 territoires comme des territoires qui avaient mis la politique d'accueil au cœur de leur projet de territoire. Alors comment, Monsieur Morvan, ça se traduit sur votre territoire ? Voilà, ça se traduit donc, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure déjà, donc par des actions de promotion du territoire, la participation à des salons. On a également participé, en dehors de celui-ci, à la foire à l'installation en milieu rural à Limoges. On a participé aussi au salon des entrepreneurs. Mais on a également salons, un site internet. Non, effectivement, il y a autre chose. Les salons, c'est une chose, c'est important. Mais il y a aussi, vous avez raison de le souligner, autre chose. Il y a un site internet. Nous avons également recruté une chargée de communication, parce que c'est important effectivement de mettre en avant tous les atouts du territoire, pas seulement dans des occasions comme celle-ci, mais à tout niveau, dans la presse locale, au niveau des universités, au niveau des chambres consulaires, au niveau des collectivités départementales ce que je voulais dire, au-delà de ça, tout ça, ce sont des actions, mais est-ce que ça veut dire que derrière, quand on dit c'est une priorité du projet de territoire, est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce que c'est un engagement? Est-ce qu'il y a une charte? Et parce que, comment oui. Ça se manifeste? Effectivement, il est évident qu'à la base, il faut une volonté politique très forte. Je crois que chez nous, le pays fonctionne depuis 20 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, donc elle a été partagée par tous pendant une très longue période. Et ce qui est important aussi, c'est que, à travers les propos de mon collègue, Monsieur Delorme, je crois qu'il y a une façon de travailler qui est essentielle, c'est celle de travailler en réseau. Je dis l'équipe du pays, l'équipe administrative du pays, c'est 13 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les communautés de communes dans lesquelles nous avons des agents de développement économique, nous avons également des agents de développement touristique. On travaille aussi avec les offices de tourisme qui accueillent des personnes venant de l'extérieur et qui sont capables de leur donner des informations sur le logement, sur les services publics, sur toutes sortes de services qui existent sur le territoire. Donc le travail en réseau est vraiment essentiel pour qu'une personne qui arrive sur le territoire, quelle que soit la porte d'entrée qu'elle prenne, elle a toujours une réponse à la question qu'elle pose. Et comment ça se manifeste, ce travail en réseau? C'est un outil juste interne pour que les services des différents acteurs qui interviennent sur l'installation en milieu rural travaillent mieux entre eux, ou ça a aussi une visibilité pour le porteur de projet et il a un guichet unique et après on va l'orienter sur l'acteur qui correspond à sa demande? Voilà, donc les personnes qui arrivent ne connaissent effectivement pas d'emblée forcément le territoire. Donc, ce qu'il est important de faire, c'est de simplifier les démarches que ces personnes ont à effectuer. D'où l'idée, justement, d'avoir un guichet unique qui leur permet d'avoir toutes les infos de quelque nature qu'elles soient, de nature sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Et je crois que c'est essentiel. Il faut simplifier les démarches des gens. Sinon, effectivement, ils ont tendance facilement à aller voir ailleurs ou aller auprès d'une structure qui est capable de leur apporter. Donc, dans un territoire rural où il y a une multiplicité d'intervenants, il est fondamental d'avoir une structure, une personne qui est capable de leur donner les principales informations, et sachant que dans la mesure où il y a un réseau, les infos sont extrêmement précises à tous les niveaux. Au sein du pays Gévaudan-Lozère, c'est la même façon de travailler en réseau? Tout à fait, un travail en réseau très très important, avec aussi un travail en réseau à l'échelle des autres territoires. C'est-à-dire que parfois des porteurs de projets vont avoir envie de venir en Lozère de façon globale et peut-être pas spécialement à Gévaudan, mais peut-être sur le pays des Sources en Lozère, peut-être sur le pays Gorge-Costéven. Voilà. Donc notre travail, il est aussi de se dire parfois de se réunir entre nous, entre chargés de mission, et se dire ce projet-là, tiens, on a telle opportunité qui est bien à l'échelle voisine, mais c'est aussi finalement un objectif commun qui est d'accueillir sur le territoire lozérien d'une façon plus vaste. Donc on a cette dimension-là. Et puis évidemment en interne, un travail important avec effectivement, comme le disait Monsieur Morvan, le travail sur les offices de tourisme, les relais de services publics, les maisons de l'emploi qui sont aussi au contact des gens, les communes, avec un travail important aussi de mobilisation à la fois des secrétaires de mairie mais aussi des élus dans chacune des communes autour de cette thématique de l'accueil qui n'est pas forcément évidente au début, mais qui une fois qu'on a mis en évidence le besoin et cette impérieuse nécessité d'une certaine façon, devient quelque chose d'assez naturel. Alors, installation en milieu rural, politique d'accueil, c'est aussi l'intégration, une fois que je suis arrivé sur votre territoire. Comment ça se passe? Est-ce que vous sensibilisez la population pour pas entendre « tiens, voilà le Parisien » ?
Est-ce que, derrière ce clin d'œil, est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation auprès des habitants pour qu'eux aussi soient des ambassadeurs du territoire et facilitent l'intégration de nouvelles populations ? Oui, je dirais que c'est quelque chose d'essentiel et sur le territoire du centre-ouest de Bretagne, les choses se passent assez bien parce que spontanément, on a eu beaucoup d'Anglais qui sont venus habiter sur notre territoire. Donc les habitants de celui-ci sont habitués à recevoir des gens de l'extérieur, donc je dirais qu'il n'y a pas de problème. Mais depuis 2 années, nous organisons aussi, c'est le pays qui pilote cette affaire-là, la Fête des voisins. La Fête des voisins, donc, est une initiative nationale mais également européenne. Et on a pensé que c'était un excellent moyen justement pour que les gens dans les quartiers, les villages, puissent mieux se connaître et on assure la coordination de ces fêtes des voisins sur tout le territoire du COP. C'est 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. On organise aussi une journée de formation des élus ou de rencontre des élus du territoire, de visite de celui-ci pour qu'ils se l'approprient. Une journée également de formation pour les personnes qui, dans les mairies, les offices de tourisme, ont l'occasion de rencontrer des personnes qui arrivent, donc pour que là aussi, les réponses soient les mêmes et coordonnées donc sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous avez une politique similaire au pays Gévaudan-Lorzaire ? Alors nous ne faisons pas la fête des voisins, mais ce qui est une très bonne initiative que je retiens pour nous aussi. Mais nous réfléchissons, enfin nous essayons de sensibiliser les élus pour qu'ils travaillent justement à accueillir les gens quand ils viennent s'installer, puisque c'est un réflexe assez naturel en campagne d'aller rencontrer le maire quand on s'installe dans une commune. Et donc là, il y a effectivement quelque chose d'assez important à jouer à ce moment-là. Et puis on a dans le cadre de processus d'accompagnement, notamment dans le cadre de Place aux Jeunes qui est porté par le Pays des Sources en Lozère, là vraiment des rencontres avec des acteurs de réseau, etc., où là les gens qui commencent leur processus d'installation vont rencontrer des acteurs clés qui d'une certaine façon vont faciliter leur intégration avec les différentes personnes présentes sur le territoire, soit dans le cadre de filières professionnelles ou bien dans des aspects de loisirs, etc. Donc ça, c'est important. Pour conclure cette émission, donc on a compris qu'on vienne en centre-ouest Bretagne ou qu'on vienne au pays du Gévaudan-Lozère, on sera bien accueilli. Il y a plein d'outils, la vie est facilitée pour le porteur de projet qui souhaite s'installer sur votre territoire. Maintenant, pour terminer, quels sont les besoins de vos territoires ? Quels sont les profils de porteurs de projets que vous recherchez ? D'abord, je voudrais souligner qu'il y a un certain nombre d'entreprises, d'activités dans l'agriculture, dans le commerce, dans l'artisanat qui sont à reprendre. Ça, c'est une première chose. Par ailleurs, dans notre territoire, il y a également donc une activité agroalimentaire qui est importante et cette industrie agroalimentaire recherche des salariés. On a également des besoins en matière de services à la population. Je pense par exemple à des infirmières, des aides-soignantes, du personnel, des médecins également, des médecins parce que on se rend compte que la démographie médicale dans ce territoire comme dans d'autres est un petit peu compliquée. Donc nous recherchons des professions aussi de médicales, et voilà quelques exemples de professions que nous recherchons sur le territoire, des gens qualifiés. Chez nous, beaucoup de recherches dans effectivement le commerce, le BTP, les métiers de bouche, également le secteur médico-social très implanté sur notre secteur. Il y a 150 postes dans des métiers d'encadrement ou des métiers un peu spécifiques, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc., puisqu'on a beaucoup d'établissements sur notre territoire. Donc ça, c'est vraiment une spécificité. On a également des besoins un petit peu plus spécifiques sur une entreprise qui est dans la vente en ligne, donc qui recherche des e-marketeurs, des web designers, etc. Donc plein d'opportunités. Plein d'opportunités, tout à fait. Voilà, merci beaucoup messieurs. Pour ceux qui veulent prolonger et trouver concrètement ces offres d'installation, vous allez sur les sites internet www.pays-gévaudan-lozère.fr ou alors www.centre-ouest-bretagne.org. Et si vous voulez vous installer quelque part en France, mais à la campagne, www.installation-campagne.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Projets en campagne. Au revoir.